On va dire ce qu'on veut, mais je suis désolé, c'est du racisme. L'histoire de Glenn Ganswa, le jeune étudiant congolais qui a perdu la vie de manière tragique et ignoble en France, a profondément choqué l'opinion publique. Ce drame survenu alors qu'il circulait paisiblement en trottinette électrique n'est pas seulement une affaire de circulation, mais un révélateur saisissant du diabolisme des humains de la société dans laquelle on vit. Le choc le plus violent ne réside pas seulement dans la perte tragique de ce jeune homme prometteur, mais dans la réaction de la conductrice qui a osé déclarer qu'elle pensait avoir percuté un animal. Ces mots prononcés après l'accident résonnent comme un écho sinistre de son indifférence face à la souffrance humaine qu'elle a créée, de sa méchanceté et je dirais même de sa cruauté diabolique. Il est inacceptable de considérer un être humain comme une simple entité secondaire comparable à un animal. À part une personne dérangée de la cervelle qui peut confondre un être humain d'1,80 m en trottinette à un animal sauvage. À quel animal peut bien ressembler un être humain en trottinette? Dites-moi. Non mais soyons un peu sérieux. Chaque vie humaine a une valeur, une histoire, des rêves et des ambitions. Glenn Ganswa était un étudiant, un apprenant prometteur avec des rêves, des aspirations et sa vie a été brutalement interrompue par un acte irresponsable et sauvage. Que peut-on penser de cet automobiliste qui, dans un moment de frappe, a nié l'humanité de sa victime? Était-elle en début de démence? Était-elle droguée? Était-elle alcoolisée? Était-elle possédée? Comment peut-on détester autant autrui à cause de sa couleur de peau? Cette affaire est une histoire de race et personne n'osera me dire le contraire après analyse. Glenn aurait été de sa couleur de peau à elle, qu'elle se serait arrêtée et l'aurait secouru. Ça, c'est la stricte vérité. Sinon, comment justifier cette fuite, cette absence de réaction adéquate pour porter secours à un être humain au profit d'une déclaration minimisant l'impact de ces agissements tragiques? Où se situe votre humanité lorsque vous choisissez de tourner le dos à la souffrance d'autrui? Souffrance dont vous êtes l'auteur injuste. Vous avez certainement des enfants, une famille, des proches qui vous aiment. Que dirait-il si c'était à vous qu'une telle folie arrivait? Les mêmes autorités qui vous ont relaxé auraient alors fait peser tout le poids de la loi sur le pauvre coupable sans même entendre une quelconque version fût-elle logique de sa part. Non mais vous êtes cruel et Dieu vous fera payer le prix de votre satanisme dans cette vie et dans l'autre aussi, soyez-en sûrs. La détresse de la famille de Glenn, son sang versé, les angoisses de ses proches et l'impact que sa mort a aujourd'hui sur la communauté, tout ça vous l'aurez sur vous à jamais. Quelle que soit l'origine ethnique et la nationalité d'une personne, chaque vie mérite d'être respectée. Il est impératif d'exiger des autorités judiciaires qu'elles prennent des décisions éclairées et justes, qu'elles tiennent compte de la gravité des circonstances et de l'impact irréversible de tels actes. Nous ne pouvons tolérer l'idée que la vie de Glenn, comme tant d'autres avant lui, soit simplement classée parmi les statistiques d'accidents de la route, ignorées et oubliées. Nous devons ensemble revendiquer justice pour Glenn Ganswa et pour toutes les victimes de la violence, du racisme et de la négligence. Les voix qui se lèvent sont essentielles pour catalyser le changement. Il est vital de nous rappeler que chaque vie a un sens, un impact. Glenn, avec ses rêves et ses ambitions, aurait pu apporter à ce monde bien plus que ça. Sa voix maintenant éteinte doit devenir un cri de ralliement pour qu'une telle injustice ne se reproduise plus. Des criminels comme ça doivent être frappés et durement repris afin d'éviter les récidives du genre. Nous avons besoin d'un dialogue sur la sécurité routière, sur l'éducation à la citoyenneté et sur la responsabilité de chaque individu. La vie humaine est précieuse et elle mérite d'être protégée et honorée. Nous devons porter la voix de Glenn Ganswa pour qu'elle ne soit jamais oubliée et que justice soit rendue. Crions haut et fort pour la justice, pour la dignité humaine, pour l'humanité. Glenn n'était pas un animal, il était un frère, un ami, un fils, un cousin, un voisin, un neveu, une belle connaissance. Que ton âme repose en paix, champion. Tu as su te battre comme un vrai lion dans ce monde impitoyable pour honorer les tiens. Tu es un bel exemple pour bon nombre de personnes parmi nous. Que le Seigneur t'accorde le repos. J'ai également une pensée triste pour les Camerounais Jordan Chombiap et la Congolaise Alexandra Martine Diengo Lumbayi, décédés également à l'étranger dans des conditions de violence physique et psychologique extrêmes. Que Dieu prenne pitié de nous tous.